d'être des deux côtés de la clôture. Donc, comme anglophone, il peut rire des francophones et comme francophone aussi, quelqu'un qui maîtrise bien le français, il peut rire des anglophones. C'est pour ça que, ces spectacles, c'est souvent le slogan de ces spectacles, la ligne pour accrocher les gens, c'est en anglais, you gonna rire, etc. Donc, c'est ça. On va voir un spectacle de Sugar Sammy, puis on dit, il va rire autant des anglophones qu'il y a des francophones. Sauf que, son dernier spectacle, paraît-il, si j'en crois les critiques, je ne l'ai pas vu, mais si j'en crois les critiques, il fesse tout le temps sur la même cible, c'est-à-dire les francophones, rien que les francophones. Et le chroniqueur du Devoir a dit, c'est un peu malaisant. Il dit, c'est certain qu'on peut rire des francophones du Québec, bien sûr, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose, comme on dit, on n'est pas au-delà de toute critique. Mais tu sais, c'est comme à un moment donné, c'est une après une, l'autre après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est rien des blagues sur les francophones. Et là, tu dis, c'est-tu sur les francophones ou contre les francophones? Et à partir de combien de blagues ça devient soudainement un genre d'insulte, un genre d'entêtement, un genre d'attaque. Ah non, mais c'est de l'humour, c'est de l'humour. Ah, ça, c'est l'humour, le dos large. Ah oui, c'est de l'humour, OK. Mais c'est parce que ça fait à peu près 15 blagues que tu fais sur les francophones en disant qu'ils sont étroits, qu'ils sont fermés, qu'ils sont rétrogrades, qu'ils sont intolérants, qu'ils sont xénophobes. Je m'excuse, mais est-ce que c'est une blague ou à un moment donné, c'est une insulte? Est-ce que Sugar Sammy ferait la même chose, mettons, vis-à-vis les Noirs, vis-à-vis les trans, vis-à-vis les gays? Une après l'autre, tout le temps des blagues là, qui tapent sur la même cible, je le sais pas. Mais à un moment donné, là, l'humour, ça le dos large. Donc, tiens, je vais être le Sugar Sammy aujourd'hui, francophone, et je vais faire comme Sugar Sammy. On va faire des jokes, sur les Anglais. Tristan, t'as les rires en canne, c'est parfait. Alors voilà, qu'est-ce qui est plus boqué qu'un anglo? 2 anglos. Pourquoi un anglo peut passer 14 ans à Montréal sans parler un mot de français? I don't understand the question. Qu'est-ce qui a une tête tellement carrée qu'il doit porter une boîte sur la tête l'hiver au lieu d'une tuque? Un bloke! Combien ça prend d'anglais pour changer une ampoule? Seulement un. Il est assis sur une chaise puis il jappe des ordres à un employé francophone. Comment tu reconnais un woke de McGill? Comment tu reconnais un woke de McGill? Il adore toutes les minorités, sauf les fucking frogs! Mais c'est de l'humour, là. Je suis pas en train d'attaquer les anglophones. Ben non, je vous aime dans le fond. On rit avec vous, on rit pas de vous. Voyons donc, comment tu fais pour sortir 300 personnes d'une piscine publique à Westmount? Tu dis qu'un francophone vient de se jeter à l'eau! Comment reconnaît un anglo-québécois dans un resto? C'est celui qui pleure la bouche pleine. Comment tu reconnais un anglo-québécois gauchiste? Il manifeste contre le colonialisme avec des pancartes en anglais seulement. Comment tu reconnais un lecteur de Gazette? Il trouve que Mitch Garber est un grand intellectuel. Je sais pas comment ça serait perçu exactement. Tu sais, que je monte sur scène, puis c'est rien des gangs, ces anglophones, en disant vous êtes déconnectés, vous vous foutez des francophones, vous nous méprisez. Mais c'est des blagues. C'est une joke. Voyons-t-on. Hein, il faut pas le prendre au sérieux. Je sais pas. En tout cas, bref, jusqu'où Sugar Sammy est un humoriste, jusqu'où c'est quelqu'un qui attaque les francophones, je vous laisse décider vous-même. Merci, Tristan.